Salam alaikum la famille, salut à tous. J'espère vraiment que vous allez tous et toutes bien. Déjà merci pour votre mobilisation, pour vos partages, et j'espère sincèrement que tout le monde le fera, que tout le monde postera sur son mur, dans sa story, identifiera les personnes qu'il connaît, les personnes qu'il ne connaît pas, parce qu'il faut sincèrement créer une grosse mobilisation pour eux. Encore une fois, c'est des êtres humains qui ont survécu à un génocide, qui ont fui un génocide et qui se retrouvent dans des conditions inhumaines. Donc ils ont déjà assez subi. Après c'est comme ça, c'est écrit comme ça, mais bien sûr c'est Dieu qui fait les choses. Mais c'est pas pour autant qu'on ne doit rien faire. Et surtout qu'on a la possibilité de faire quelque chose. Déjà par la communication, c'est-à-dire que lorsque les personnes ne peuvent pas faire un geste, que ce soit financier ou autre, parce qu'il y en a qui veulent faire des dons de vêtements, de médicaments, je reviendrai dessus juste après, mais on a toujours la possibilité de partager. J'étais encore en contact là il y a 10 minutes avec un frère. C'est un exemple que je vous donne, qui ne connaissait absolument pas ni le compte Snapchat que je tiens, ni ce compte Instagram, ni le compte Facebook, et je peux vous dire que c'est une sœur qui n'avait aucun moyen et qui était en totale galère depuis au moins 1 an, qui lui a dit, sachant qu'il avait du cœur, rajoute ce compte Snapchat, il est actuellement au Bangladesh pour aider les Rohingyas, et si tu peux faire quelque chose, fais-le. Dites-vous qu'il a rajouté le compte, et 3 jours après, je ne vais pas raconter les détails de ce qu'il a fait, mais il a fait un geste très fort. C'est dans ce sens-là où je vous dis qu'il faut absolument partager. Le partage, c'est permettre à d'autres personnes justement d'être au courant et peut-être de se bouger et ainsi de suite. Et sachez que cette sœur-là qui galérait depuis 1 an, mais qui galérait dans sa vie, vraiment, en 3 semaines, tous ses problèmes se sont résolus et elle s'est mariée. Ça, c'est pas une récompense de son acte, parce qu'elle a été une cause dans le geste que le frère a fait. Et je peux vous dire qu'il est tombé à pic. Il n'y a pas d'hasard dans la vie, parce qu'il nous manquait justement une certaine somme pour finir une distribution pour les Rohingyas. Bon, c'est un autre sujet sur lequel je reviendrai après. Concernant je suis désolé, je vais pas vraiment regarder l'écran, parce que si je regarde l'écran et que je commence à justement regarder vos messages, je vais répondre au direct qui va durer plus longtemps que prévu, et je pense qu'il va durer un certain temps. La situation ici, elle est bien pire que ce qu'on pense. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler du massacre des Peuls à travers ce qui s'est passé le 23 mars 2019, donc le 23 mars dernier. Sauf que la communauté Peul, qui sont des musulmans, se fait massacrer depuis des années. Il y a eu des massacres de Peul en Mauritanie, au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, et enfin dans toute l'Afrique de l'Ouest, et on n'en a jamais parlé. Enfin, il y a eu des camps qui ont été installés dans les années 90, des gens sont même nés dans ces camps et ont grandi. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait un covoiturage Paris-Bordeaux, je crois, ou je sais plus, Paris-Lille. Ouais, Paris-Lille. Et le conducteur m'expliquait qu'il avait grandi dans le camp, il avait passé 20 ans dedans. Donc le massacre des Peuls ne date pas du massacre de Gossago. Et pour vous donner des informations, lorsqu'on est sur place, on a beaucoup plus d'informations que lorsqu'on est à l'étranger. Des massacres, il y en a tout le temps, la famille. Il y en a tout le temps, tous les jours. Il y a eu un massacre, il y a le 7, donc il y a 3 jours. Ils ont tué 20 personnes. Juste après, ils sont allés tuer des gens dans un autre village. Quelques jours avant, pareil, ils ont tué 6-7 personnes dans un village. Ils sont partis dans un village pas très loin. Il y a pas plus tard qu'il y a même des gens qui prennent la fuite, qui se retrouvent sur la route et qui veulent quitter la région de Mopti, parce que ça se passe dans la région de Mopti. Il y a une centaine de kilomètres d'ici, je pense 600 kilomètres. Ils se retrouvent à se faire arrêter et assassiner. Il y a des milices qui sont déployées et le gouvernement ne fait absolument rien. Au contraire, il libère des personnes qui assument devant des magistrats d'avoir tué des enfants. Ils les libèrent ou leur mettent du sursis de 6 mois. Enfin, c'est un truc de fou. Il y a quelque chose qui s'organise. Et je peux vous dire que la tension ici, elle est palpable. Ils veulent vraiment
Tout ça, c'est une machination. Ils veulent vraiment monter les Dogons contre les Peuls et vice-versa. Et ce qu'ils attendent, c'est simplement des représailles des Peuls envers les Dogons. Et une fois qu'ils auront allumé la mèche, et ce qui se passe là actuellement là dans ces camps de fortune, ça prendra une toute autre ampleur et ça pourrait, sincèrement, j'espère vraiment pas, mais de ce que j'entends ici, de ce qui se passe là-bas, des personnes qui ont des contacts avec les gens qui sont dans la région de Mopti, on entend concrètement qu'il y a tout le temps des hommes, des femmes, des vieillards et des enfants qui se font égorger tout le temps. Et personne ne fait rien. Personne ne fait rien, ni le gouvernement malien et ni ces soi-disant militaires français qui sont dans la région depuis des années et qui sont arrivés. Ils ont envoyé un nouveau contingent d'hommes qui ne fait absolument rien et qui n'est même pas dans la région du Nord. On ne sait même pas ce qu'ils font là. Et ça ressemble fortement, mais vraiment, j'ai lu il y a quelques années un livre sur les précisions du génocide du Rwanda en 1994 à Kigali. Ça ressemble à ça. D'ici, on a l'impression réellement qu'ils sont en train de monter les gens contre les autres. C'est pour que vraiment il y a un nettoyage ethnique, un génocide de grande ampleur. Et ça fait vraiment peur. Je peux vous le dire. Même ici, des fois, vous parlez avec des gens et ils vous disent, pourtant ils connaissent les gens, ils vous disent, méfie-toi de lui. C'est un Dogon, peut-être qu'il est avec eux. Ils vous montrent des images. J'espère vraiment qu'on se trompe, mais c'est trop bizarre ce qui se passe. On a vraiment l'impression, et c'est une machination. C'est une machination. Ils ont même découvert que les soi-disant Dogons qui sont partis à 5h du matin le 23 mars dans le village de Gossagou pour massacrer ces pauvres personnes, ils ont découvert que c'était même pas des Maliens, c'était même pas des Dogons, c'était parmi eux il y avait des miliciens qui venaient du Burkina Faso qui avaient adapté sur eux-mêmes en fait les vêtements traditionnels Dogons, tout ça pour monter les tensions. Et il y a des tensions concrètement. À côté de ça, qu'est-ce que je voulais dire, il faut absolument se mobiliser. Il faut absolument se mobiliser. C'est juste pas possible. Vous savez, lorsqu'on regarde des images à travers un écran, je le comprends. Parfois, on a même l'impression que c'est pas réel. La famille, je suis en train de vous parler en direct. Les images que vous avez vues sur le mur, c'est des images qui ont été prises tout à l'heure. Donc c'est réel. C'est réel autant que chez les Rohingyas, autant que chez les Syriens. Mais étant donné qu'on n'a pas la même réalité, on fait pas forcément le lien parce que c'est pas quelque chose de commun pour nous. Mais c'est réel. Les conditions dans lesquelles ils vivent, c'est juste pas possible. C'est bien pour ça que on essaie de mobiliser un maximum d'influenceurs parce qu'ils ont de l'influence et qu'ils ont un certain nombre de personnes qui les suivent. Et malheureusement, je leur dis à chaque fois que je suis amené en fait à discuter avec ces personnes qui sont pas vraiment de notre milieu, je leur explique que moi ça me désole en fait de devoir passer par eux pour pouvoir atteindre d'autres personnes parce que c'est juste pas normal, mais ça marche comme ça. Donc et si ça peut être bénéfique à des nécessiteux ou à des gens qui sont victimes de massacres ou autres, tant mieux, alhamdoulilah. À côté de ça, ils ont besoin de tout, mais vraiment de tout. Moi, ce qui m'étonne, c'est le peu de mobilisation. Il n'y a aucune association officielle, aucune ONG, ça c'est sûr. Les personnes qui travaillent avec des gens du gouvernement qui sont installés là-bas, c'est 3-4 personnes qui sont là. Ils me disent, ils n'ont aucun moyen, mais vraiment aucun moyen. C'est affolant. Il y a une dizaine de tentes qui est posée. On parle de, et encore, on parle pas de. J'ai même pas encore été dans le camp de Niamana ou dans l'autre camp. Pour l'instant, j'ai été que dans celui de Faladjé. Il y a maintenant un peu plus de 800 personnes. Il y a tout le temps des... Et concrètement, si on se mobilise tous, on va pouvoir leur permettre déjà d'être couverts. Sachez que dans très peu de temps, il y a la saison des pluies qui va arriver ici. Ils sont dans une décharge publique, c'est-à-dire dans une déchetterie. Imaginez les conséquences déjà. S'ils restent dans ces conditions-là, ils vont même pas pouvoir... les conditions de survie vont être encore plus dures. Saison des pluies, saison des pluies, c'est pas la saison les saisons des pluies, ça n'existe pas en France. Il y a la pluie en France. Si, c'est la saison des pluies. Les enfants sont déjà malades. Ils ont pas de paludisme. Il faut les emmener à l'hôpital. Je suis tombé sur 2 sœurs, machallah, une marocaine et une sœur d'ici de Bamako qui se mobilisent à deux, qui mobilisent leur entourage et qui font des actions. Des actions qui viennent, qui prennent 2 enfants parce qu'elles peuvent et qui payent de leur poche et qui apportent un minimum de chaussures et de médicaments.
Mais c'est pas conséquent en fait. C'est pas conséquent. Bien sûr que dans l'action, c'est un truc de fou. Mais par rapport à la situation, c'est aussi un truc de fou. Et ça, vraiment, je le comprends pas. Je vois que les gens rechignent même à partager ou même à identifier ou même à faire des actions en fait qui pourraient leur permettre, enfin qui pourraient leur être bénéfiques. Ça vraiment, j'arrive pas à le comprendre. Rendez-vous compte, rendons-nous compte de la chance qu'on a. On aurait pu être ici en réalité. On aurait pu être à la place des Peuls, à la place des Rohingyas, à la place des Syriens. Malgré qu'on passe beaucoup de temps à se plaindre sur des futilités, il faut réaliser que le monde dans lequel on vit, c'est une bulle en réalité. Le monde réel, il est atroce. Il est atroce. On préfère fermer les yeux dessus, mais il est vraiment atroce. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Au niveau des actions, il y a tout à faire. Même au niveau de l'eau, ils ont des fûts d'eau. Ils en ont que 3. Et lorsqu'ils sont remplis, le lendemain, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que après, pendant une journée, 2 journées, il n'y a plus d'eau. Donc c'est obligé de se débrouiller. Juste à ce niveau-là, on peut acheter d'autres fûts parce que je sais plus comment on appelle, c'est services sociaux, enfin je sais pas comment ça s'appelle, c'est eux qui viennent remplir les fûts, mais on a pas assez. Alors que si on avait assez, ils pourraient tenir au moins toute la semaine, tout le mois. Et le fût, il est à 300 000 francs CFA, enfin le fût de 2000 litres, ce qui reviendrait à 450 €. Et il faudra en acheter plusieurs. C'est pour ça que je le dis, alhamdoulilah, je vois qu'il y a de la mobilisation, on approche les 8 000 €, je pense. Mais il faut que ça continue, en fait. Faut pas que les gens se disent, bon, ça y est, non, il faut vraiment qu'on récolte un maximum et qu'on aide ces familles. Parce que, contrairement, sans faire de comparaison à d'autres endroits dans le monde, comme un endroit que je connais très bien, chez les Rohingyas, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on parle pas de millions de personnes. On parle je pense, les trois camps confondus, on parle de 1800 personnes, de 900 personnes, je sais pas, après il y a des arrivées au compte-gouttes, mais c'est maintenant qu'il faut agir. Faut pas attendre qu'il se passe une dinguerie et là, une fois que ça sera trop tard, agir. On peut concrètement les aider. Je parlais justement avec les gens qui travaillent avec le gouvernement et ils ont compris que c'était sincère et qu'on allait tout mettre en œuvre pour les aider, qu'on lâchera rien. Et de toute façon, on lâche rien. Et on discute beaucoup et ils pensent même que, enfin, on a parlé de plusieurs solutions à la base. Ils parlaient de les reloger dans un campus, une cité universitaire qui a été abandonnée. Il y a beaucoup de places là-bas, sauf que le gouvernement en réalité il ne fera rien par rapport à ça. Je pense qu'ils font rien concrètement, à part des tout petits gestes, alors qu'ils ont les moyens de les aider. Mais c'est très 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 bizarre ce qui se passe par rapport à cette communauté-là ici. Je suis désolé, je parle vite pour pas que le direct dure trop longtemps et je regarderai vos messages juste après. Ensuite, j'ai d'abord demandé si c'était possible, je sais pas, de trouver, puisqu'il y avait eu des personnes qui avaient proposé de mettre à disposition des terrains, des hectares et puis après, voilà, de trouver une mobilisation pour les tentes, etc. Sauf que ça n'a pas été fait. La personne en question, c'est un général qui a dit au final, moi je prends que ma famille, je suis pas responsable des autres. Donc j'ai posé la question, est-ce que si on trouvait un terrain et qui t'a récolté pour pouvoir justement leur permettre d'aller sur ce terrain, est-ce que c'était possible de faire ça? Et ils nous dit concrètement non, c'est une trop grosse responsabilité parce que si on les met dans un terrain et que il y a aucune sécurité et qu'ils se font attaquer, qui supportera ça? Ça m'a mis un froid dans le dos. Mais vraiment, parce que c'est vrai, si on les met dans un terrain quelque part et qu'ils sont attaqués, qu'ils sont tous égorgés, on fait comment pour vivre après? De là, on s'est rendu compte que derrière la déchetterie, il y a un endroit où il y a des déchets, mais c'est un peu plus loin que la montagne de déchets. Et c'est un terrain vide. D'ailleurs, à l'endroit où j'ai fumé tout à l'heure, c'est un endroit en fait où il y avait des déchets et ils ont fait en sorte avec des pelleteuses et du matériel et moi non, c'est les prix d'ailleurs, je les ai oubliés mais je les ai notés, de les installer. De les installer. Et il y aurait possibilité de faire quelque chose là-bas, mais il y aurait même peut-être une autre solution meilleure. On parle de 200 ménages, donc de 200 familles, de 3 personnes, 2 personnes, 5 personnes, 6 personnes. Et ici, il y a beaucoup de logements à Bamako. Si vraiment il y a une possibilité, on pourrait aussi mettre en place un projet de relogement, un genre de partenariat, où en gros chaque famille serait présentée. Les logements, ça coûte
c'est pas la France, quoi. Ça coûte pas cher du tout. Et en gros, un parrainage pour les familles, ça serait vraiment le top, en fait. Vraiment de les sortir de là-bas et de leur redonner une vie convenable. Je sais pas moi, on va dire 220 familles. Si vraiment il y a une réelle, mais ça sera qu'à condition qu'il y ait une réelle mobilisation, parce que sinon ça sera pas possible. Et à ce moment-là, il faudrait vraiment même leur créer un site internet. Il y a énormément de choses à mettre en place. J'ai un message pour tous ceux qui m'envoient des messages en privé. Il y en a qui souhaitent envoyer des médicaments, il y en a qui souhaitent envoyer des vêtements. Qu'Allah vous en récompense 1000 fois. Il y a beaucoup d'impatience, en fait. Il y a beaucoup d'impatience. Ça fait 4 jours que je suis là. Je vous assure que il est quelle heure ici? Je sais pas, il est quelle heure. Je viens juste de manger. J'ai même pas le temps de manger ce matin. Et c'est pas aussi simple que les gens pensent, en fait. Il y en a qui parlent de pluie, il y en a qui parlent de... Ce n'est vraiment pas aussi simple que ça, en fait. C'est pas en 3-4 jours qu'on peut analyser une situation et tout faire. C'est pas possible, en fait. C'est pas aussi simple que ça. Donc je demanderai aux personnes qui sont impatientes d'être justement patients, parce que je suis tout seul. Je suis tout seul en famille. Il y en a qui vont arriver, on va essayer de s'associer avec des personnes sérieuses, mais je vous demande sincèrement d'être patient, parce que du stress et de la fatigue, il y en a déjà assez, en fait. Il y en a déjà assez, et de la pression surtout. De la pression. Donc par exemple, là, demain, il va falloir que... Je sais pas si j'aurai le temps, mais il va falloir que je prenne en photo chaque personne pour pouvoir en fait leur permettre d'avoir une carte, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui ne font pas partie des réfugiés et qui viennent se greffer aux distributions. Et ça, c'est un réel problème. C'est un réel problème. La solution que j'ai trouvée, c'est de recopier en fait l'armée et le gouvernement bangladeshi, qui ont justement organisé des systèmes de cartes avec les photos, des cartes plastifiées, avec les photos des enfants Rohingyas, et ça permettra en fait pendant la distribution de ne plus avoir de problèmes, et les gens d'eux-mêmes arrêteront ça. Et alhamdoulilah, il n'y a vraiment pas d'hasard. À la base, moi je comptais venir ici, j'ai même pas de contact, et je comptais même aller dormir là-bas. Et juste avant de quitter le Sénégal, j'ai une tante qui m'a dit que un de mes cousins était ici. Il travaille dans une imprimerie, donc il y a tout qui s'emboîte. Il y a tout qui s'emboîte, alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Mais je vous assure que tout ça, ça va demander, je m'en suis rendu compte un peu hier, mais encore plus aujourd'hui, ça va nécessiter du temps, beaucoup de temps, des déplacements, c'est-à-dire de se déplacer là-bas. On est en Afrique, la circulation, le problème de trafic, des heures et des heures à se déplacer, des heures de communication, à parler avec des gens du gouvernement, avec des gens des associations, des gens qui veulent venir. Aller voir des fournisseurs, négocier avec eux, aller à gauche à droite, c'est compliqué. Ça veut dire que me poser pendant des heures, parce que ça prend des heures de poster, de faire énormément de choses sur les réseaux sociaux, ça sera pas vraiment possible en réalité, et de répondre à chacun, parce que malheureusement les gens ont de bonnes intentions, mais enfin le fond, je parle pas de tout le monde, hein. Je parle de certains cas particuliers, mais le fond est bon, mais la forme n'est vraiment pas bonne, parce que les gens oublient qu'ils sont pas seuls, et surtout oublient que les personnes principales, enfin je sais pas si on voit, les personnes concernées, c'est pas eux-mêmes en réalité, c'est ceux qui sont là en réalité. Donc il va falloir être patient. Il va falloir être patient, et par exemple là, lorsque j'aurai fini la communication, demain, je vais devoir aller partout, donc je vais pas pouvoir répondre à chacun, mais je vais quand même répondre dans ce direct. C'est ce qui est bien avec le direct, c'est par rapport à tous ceux qui veulent envoyer des médicaments ou des excusez-moi, ou des vêtements ou autre chose. Ça aussi, ça demande toute une logistique. Ça demande d'avoir un contact, par exemple. On peut pas faire ça au compte-gouttes, en fait. On peut pas faire du cas par cas, donc il va falloir mettre en place quelque chose comme une boîte mail, parce que ça permettra de faire le tri, et justement de trouver un endroit commun pour recevoir tout ça en France, et de voir, par exemple, on m'a donné un contact il y a pas si longtemps que ça pour les convois qui vont jusqu'à Dakar. Il y a sûrement des convois qui vont jusqu'à Bamako, parce qu'on peut pas, voilà. Il va falloir regrouper les choses et les envoyer en même temps. Une logistique, un endroit pour stocker. Ouais, il y a un vrai travail à faire. Un vrai travail à faire. Et c'est des journées de travail. Donc je vais continuer à poster, bien sûr. Poster, donner des informations, mais s'il vous plaît, soyez patient, ça viendra. Je vous dis pas que ça viendra dans 10 ans, hein. Je vais pas dormir, hein. Ça va arriver là. Donnez-moi juste la journée de demain et d'après-demain pour ceux à qui je répondrai pas, et puis je donnerai un maximum d'informations, parce que je suis encore en manque d'informations. On attend, on appelle des gens qui ne répondent pas, c'est très compliqué, c'est pas si simple que ça, et surtout c'est délicat. On parle d'être humain, on ne peut pas jouer, en fait. Faut réfléchir à tout. Faut absolument réfléchir à tout. On ne peut pas jouer avec ces gens-là, et on ne peut pas en fait se louper, faire une action et qui au final les mettra en danger, parce que, encore une fois, je le répète, ce qui se passe ici là, ça pue, et j'espère vraiment que ça va pas prendre l'ampleur qui s'annonce en réalité. C'est un peu bizarre.
j'espère avoir été clair et encore une fois partager. Partager, c'est le minimum que vous pouvez faire. C'est vraiment le minimum que vous pouvez faire. Ces enfants-là, ça y est, ces enfants-là, c'est devenu. J'ai l'impression de retourner dans certains endroits chez les Rohingyas. On est là, on est ensemble, quoi. C'est nos enfants, la famille. C'est nos enfants, c'est nos enfants. Et quand je vois les conditions, c'est un truc de fou. Il n'y a rien. Il faut une grosse mobilisation. Donc je sais que là, il y a une vingtaine de personnes. Il y aura des milliers de personnes qui auront vu le replay, je le sais. Je vois les chiffres. Je m'adresse à vous. Ne regardez pas les posts en mettant des simples likes. Même si vous êtes jeune, parlez-en à vos parents, parlez-en à vos grands cousins, parlez-en à tout le monde, parlez-en autour de vous. On peut faire quelque chose. Il y a beaucoup de causes dans le monde, c'est sûr. Mais là, concrètement, il n'y a pas de mobilisation, donc faisons quelque chose. Déjà, il n'y a pas eu de réelle médiatisation, même si quand même il y a eu un boucan médiatique, mais pas équivalent à l'ampleur, enfin à ce qui s'est passé. Ils l'ont même dit dans les médias. C'est le pire massacre au Mali depuis 2002, je crois. C'est du jamais vu. Mais malheureusement, quand il s'agit d'Africains, de Noirs africains, il y a un problème. Et ça, c'est une réalité, malheureusement. Et il faut que ça change. Ça change. Donc voilà, on est là pour je sais pas combien de temps. On a pris un d'y aller et on va pas les lâcher. On va pas lâcher. Par rapport à j'ai des communications à faire par rapport au Rohingya, par rapport à la petite Penda, bien sûr, par rapport au petit Mohamed. Tout à l'heure, en revenant dans le taxi, j'ai eu les larmes aux yeux en recevant des images de Bilal et du petit Mohamed et de sa famille. Je vous les posterai, Inch'Allah, dans la story. Ça me touche, en fait. Ça me touche et j'ai hâte de finir, même si on va pas finir ça. Et on va pas finir en réalité, c'est pas le bon mot. Mais en tout cas de pouvoir retourner sur place pour finir ces projets qui attendent depuis un certain temps. Et encore désolé pour ça, c'est pas si simple que ça. Parce que concrètement, il n'y a plus de vie. Il faut absolument une équipe, une vie à combat parce que c'est pas vivable en fait. C'est plus vivable. Mais on lâche pas. Pour l'instant, c'est comme ça, alhamdoulilah. Je vais regarder vos messages. Je vais essayer de répondre à un maximum de messages.